Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines législatives ainsi que du paysage électoral dans la circonscription Mont-Liban 3. Il s'agit du député sortant et candidat au siège maronite de Baabda, Alain Aoun. Alain Aoun, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir. Moi aussi. J'aimerais vous poser une question que je suis en train de poser à tous les candidats. Quel est l'enjeu national de ces législatives aujourd'hui? Moi, je pense que ces législatives ont un enjeu très important qui est justement l'opération secours du Liban après le grand effondrement qui s'est passé dans les années qui se sont passées dernièrement. Et par conséquent, je pense que la priorité des priorités, c'est de réussir justement cette opération de sauvetage du Liban. Et par conséquent, ça c'est l'enjeu principal, parce que moi je ne trouve pas qu'il y ait un intérêt politique ou électoral si jamais le pays reste dans cette crise, dans ce fossé dans lequel il est tombé. Et par conséquent, je crois que le plus important, c'est que le prochain Parlement puisse poursuivre justement les mesures et voter les lois, et aussi, ainsi que le prochain gouvernement, pour continuer ce qui a été commencé en termes de plan de sauvetage, en termes de voter toutes les lois qui vont avec, prendre toutes les décisions, même difficiles, qu'il faut prendre, que ce soit au niveau de la restructuration des banques, que ce soit au niveau du budget, et d'amincir le gouvernement, enfin l'État libanais, etc. Donc toutes ces réformes en fait financières et qui doivent être faites et en plus d'un plan économique aussi pour relancer la croissance et par conséquent prendre le Liban vers une meilleure perspective en fait. Et ça c'est l'enjeu qui vient pour moi en priorité, parce que tout le reste est secondaire par rapport à ça. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets importants qui vont être aussi des points à traiter dans le prochain mandat législatif, notamment éventuellement. Moi, je crois qu'il faut commencer à penser à comment rendre notre système politique plus productif, moins sujet aux crises, à la paralysie, etc. Donc, essayer de passer progressivement vers des formules qui soient plus adaptées qui soient moins vulnérables aux problèmes confessionnels, aux problèmes etc. qu'on a vécu dernièrement. On peut penser à la décentralisation qui est un enjeu important, qui peut être aussi une solution pour essayer de permettre que nos régions se développent et ne payent pas le prix d'une paralysie au niveau de l'État central. On peut penser aussi à le Liban va vers, peut-être la région va vers de nouvelles équations. Et il faut bien que le Liban prenne sa place et qu'il puisse aussi profiter un peu de ce qui va se passer dans la région. Donc je crois que toutes ces questions vont définir un peu les enjeux de la période qui va venir au niveau du prochain Parlement. Mais ce qui reste primordial, c'est de pouvoir réussir la sortie de crise, la sortie du tunnel, la sortie de ce gouffre dans lequel le pays est tombé, et qu'il faut remonter, même pas à pas, et qu'il faut remonter à travers une vision claire, un plan de sauvetage clair, des décisions claires qui doivent être prises. Il ne faut pas que le prochain Parlement échoue dans cette opération. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité qui incombe au Hezbollah dans cette crise dans laquelle on est aujourd'hui? Le Hezbollah n'est pas aussi responsable. Il est aussi responsable. Le Hezbollah est aussi responsable que tous les partis politiques qui ont participé au gouvernement et au pouvoir, dans la mesure où tous les déficits de budget qui ont été faits, tous les choix financiers ou économiques des gouvernements qui ont été faits, qui ont quelque part contribué à l'effondrement qu'il y a eu. Tout ce qui a été fait comme soutien, maintenir la livre libanaise à un prix fixe,
subventionner beaucoup de choses, etc., comme l'électricité, etc. Donc ça, bien sûr, il a une responsabilité comme tous les autres. Il ne faut pas essayer de... Parce qu'il y a un problème régional avec le Hezbollah, Oui. essayer d'affranchir tout le reste du paysage politique ou la responsabilité libanaise dans les choix qui ont été faits, qui ont aussi conduit à l'effondrement du pays au niveau financier et économique. Donc c'est important aussi. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de contradiction, c'est-à-dire le CPL est en train de concilier un discours souverainiste envers ses électeurs, vis-à-vis de ses électeurs, alors qu'ils sont alliés à un regroupement armé? Oui, mais ce regroupement armé, il existait avant notre retour, c'est vrai. Oui, mais qui applique aussi un agenda iranien. Excusez-moi, je vous interromps. Donc, il faut aussi reconnaître que nous, on traite en tant que parti politique, en tant que bloc parlementaire, avec les représentants de toutes les communautés. Aujourd'hui, il va y avoir des élections. Il va y avoir des blocs parlementaires qui vont sortir, qui seront obligés à coopérer dans le cadre des institutions pour gouverner. Parce que c'est la légitimité des partis politiques, elle est prise par la volonté populaire. Et par conséquent, nous sommes tous appelés à trouver des terrains en commun pour pouvoir faire avancer les pays. Alors, l'histoire des armes de Hezbollah, qui est une histoire un peu extra-institutionnelle, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est un cumul de plusieurs années, d'une trentaine d'années actuellement. Donc, et par conséquent, c'est un problème aujourd'hui qui devient un problème dont la solution n'est plus une solution uniquement interne, mais une solution aussi bien régionale qu'interne. Et par conséquent, il faut soulever toutes les raisons qui ont amené à cette situation. Et il faut essayer de trouver cette solution dans un cadre d'une solution globale qui puisse éventuellement amener les Libanais à prendre la décision qu'il faut pour sortir ces armes de cette division aujourd'hui, de ce côté un peu partisan comme il est décrit aujourd'hui. Et en même temps aussi de traiter les raisons et les excuses qui ont amené à ce port d'armes. Que ce soit la menace israélienne ou etc., ou tous les autres. Donc par conséquent, je crois que c'est une solution qui va être à double dimension, interne et externe. Interne, ça nécessite un dialogue, ça nécessite que les Libanais puissent arriver à une solution de ce qu'on appelle la stratégie de défense du pays, qui doit intégrer tout le potentiel éventuellement qui existe chez tous les Libanais. Y inclut Hezbollah dans le cadre d'une stratégie de l'État libanais. Moi, je pense que ça, c'est la solution à terme en interne. Et en externe aussi, il faut que ça soit, pour ne pas être naïf, il faut aussi admettre qu'il y a une dimension aussi externe pour ce conflit et pour ce problème et qu'il faut aussi adresser. Bon, je vais passer à autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du discours de Gebran Bessil dimanche? Alors, il a rejeté la responsabilité sur les forces libanaises de l'échec, entre autres, des politiques qui ont été mises en place ces dernières années. Les forces libanaises, c'était dans la mesure où on parlait de la position des forces libanaises par rapport au président Aoun qu'ils ont élu. Et donc, on considère que dès la première année, il y a eu déjà une séparation, un distanciement qu'il a décrit comme étant quelque chose qui a été en défaveur du mandat présidentiel et en défaveur du support qu'il fallait donner pour pouvoir réussir sur plusieurs, oui, mais aussi, sur plusieurs dossiers. Mais, bon, d'accord, mais aussi... Moi, je pense que c'est dans ce cadre que ceci a été dit. Mais aussi, on ne peut pas attribuer l'échec du mandat à une seule partie, sachant qu'il y a eu aussi la troisième plus grande explosion. Ça a été peut-être en réponse à une question au niveau des forces libanaises. Moi, je crois que tout le monde doit assumer sa responsabilité. Et je crois que nous, on n'a pas nié qu'il y a eu des échecs. Sauf que aussi, les échecs, après, il faut aller il faut aller un peu plus profondément et voir si l'échec a été dû à l'intention ou à l'action qui a été faite ou parce qu'elle a été entravée. Donc, sur plusieurs dossiers.
Et donc, ça se fait une grande différence. Mais c'est clair que moi, je crois que nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont échoué, qui n'ont pas pu pouvoir, qui n'ont pas pu aboutir, en fait. Et par conséquent, mais la question n'est pas là. La question, c'est que, est-ce que c'était de la responsabilité, ou est-ce que l'intention était mauvaise, ou l'action qui a été faite était mauvaise, ou parce qu'il y a eu un blocage de part et d'autre à cause de, que ce soit pour des raisons politiques, ou pour des raisons d'adversité, ou pour des raisons, je ne sais pas quelle autre raison cachée qui aurait pu être derrière d'ailleurs le fait d'avorter ces tentatives. Donc voilà. Donc moi je pense, il ne faut pas, comment dire, moi je pense que personne qui a été au pouvoir doit rester dans un, comment dire, doit renier sa part de responsabilité. Mais en même temps, moi je pense que cette façon de généraliser ou de un peu de tout mettre sur un seul parti politique, toute cette responsabilité, juste parce que ce parti politique a été dans ce mandat présidentiel beaucoup plus influent, il a plus de poids, et c'est vrai, je reconnais qu'on a, mais aussi il faut reconnaître, et nous peut-être qu'on l'a reconnu plus que d'autres parce qu'on l'a essayé, il faut reconnaître que ce système politique dans lequel on est, mais en fait, personne n'a une vraie majorité claire, personne n'a vraiment le pouvoir seul. Et ce pouvoir consensuel, en fait, donne la possibilité à n'importe quel parti politique de bloquer, d'avoir un pouvoir de blocage, ce veto power que tout le monde a. Et par conséquent, et en fait, et ce fait de faire des gouvernements d'union nationale, c'est aussi une autre façon de diluer un peu la responsabilité, en fait de dire tout le monde est au pouvoir et en fait personne n'est seul au pouvoir. Et par conséquent, il faut reconnaître que ça a fait aussi partie des constats que nous avons eus, que même, ok, quand on était dans l'opposition, on avait moins d'influence, mais même quand on était plus influent dans le système, je pense, on a vu les limites en fait du pouvoir. Et ce problème, tout le monde va y faire face. Si on ne trouve pas un remède, ce que je disais avant, au niveau de faire évoluer le système, pour que le système soit plus productif, pour que la possibilité de le bloquer soit moins évidente et moins possible. Donc, je crois que ça, c'est dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas dans notre intérêt personnel, ni dans l'intérêt du président, parce que, en tout cas, il termine, ni c'est dans l'intérêt du système et du pays d'avoir plus de productivité dans nos institutions. OK. Je vais maintenant me consacrer à Baabda, oui. Donc à la circonscription Mont-Liban 3. Votre cousin, Naïm Aoun, oui. se présente sur une liste, évidemment, qui est contre la vôtre. Avec d'autres anciens cadres du CPL. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il participe aux législatives contre le CPL? C'est son droit, d'abord. Je ne peux pas lui renier ce droit. Sûrement. Ça prouve qu'on est dans un pays de liberté. Et donc, il doit... Bon, moi, ça m'attriste qu'on ne soit pas dans de même bord, bien sûr. Mais voilà, les choses dans les années qui sont passées ont amené à cette séparation, on va dire politique, pas personnelle. Et par conséquent, voilà, je dois l'assumer, je dois l'accepter, et ça arrive. Qu'en est-il de Hekmat Dieb? Donc Hekmat Dieb, maintenant, c'est un peu isolé du CPL. Et d'après nos informations, à Haddad, il y a des dissensions au sein du CPL. Donc les partisans de Hekmat Dieb, maintenant, enfin, on ne sait pas trop où ils vont se placer, comment ils vont voter. Est-ce qu'ils vont voter pour vous? Est-ce qu'ils vont voter pour la liste où il y a votre cousin Naïm Aoun? Qu'en est-il de cette situation? Je ne peux pas savoir d'avance ce que les gens vont faire, mais moi je crois que Hekmat a eu un problème, comment dire, au sein du parti, et il a décidé de quitter pour des raisons de parti, pas pour des raisons politiques. Et il l'a répété encore hier, il a fait une déclaration comme quoi lui, non, c'est pas vrai toutes ces rumeurs, et qu'il est pour la liste du courant patriotique libre. C'est ce qu'il a dit. Donc les gens qui auraient voté pour Hekmat Dieb voteront pour votre liste, normalement. Normalement. D'accord.
Et avec En autant tout cas, je l'espère. Oui, bien sûr, j'imagine. Donc, il y a 7 listes à Ouais, c'est Babda. beaucoup. C'est beaucoup. C'est Quel beaucoup. impact sur le scrutin? On a presque plus de listes par siège, en fait. Comment dire quel est l'enjeu maintenant électoral? Oui, quel impact ça aura sur le scrutin? Bien sûr, ça rend plus difficile à plusieurs listes de pouvoir atteindre le quotient électoral. Moi, je crois que la multitude des listes, elle va réduire la possibilité, les chances de beaucoup de listes de se qualifier, en fait, pour le deuxième tour, enfin, Oui. pour se qualifier pour le quotient électoral. Et en fait, par conséquent, ça peut nous ramener à un scénario un peu similaire au scénario de 2018 où la finale a été entre 2 listes. Voilà, Oui. donc s'il n'y a aucune liste des 5 nouvelles listes ne peut se qualifier, donc on revient au scénario où la finale, ça va se faire entre 2 listes. Après, qui va avoir, ça dépend de... Parce qu'en fait, maintenant, la vraie bataille, c'est le 3e siège maronite à Babda. Moi, je crois que tous les sièges, aucun siège n'est gagné d'avance. D'accord. Parce que les pronostiqueurs disent qu'il y a un siège pour sûr pour le FL et un siège pour sûr pour le CPL. Mais moi, je crois qu'aucune bataille n'est gagnée d'avance. On ne peut pas savoir en avance ce que les gens vont faire. Et donc, par conséquent, OK, imaginons que ça, c'est vrai. Il reste un siège, bien sûr, qui est en jeu. Mais le CPL, on a remarqué, a adopté une stratégie assez unique, on va dire, cette fois-ci, durant ces législatives, c'est d'avoir la candidature d'un candidat fort CPL dans chaque circonscription, à part le Matin, où il y en a plusieurs. Est-ce que c'est une façon pour le CPL de garantir un siège? Non, c'est pas dû à ça, parce que c'est dû au fait d'essayer de réduire un peu, les rivalités internes dans les listes. Vous savez que avec cette loi électorale, il y a une compétition entre les listes elles-mêmes sur les sièges, mais après, il y a une compétition dans la même liste sur qui va gagner ces sièges. Et par conséquent, le fait de réduire le nombre de candidats du parti et les réduire au minimum qui peut être gagné potentiellement. C'est-à-dire que si on a une possibilité de gagner un siège, on met un siège, on ne met pas 2, ou 3, ou 2, etc. Ça dépend des circonscriptions. Mais ça n'a pas réussi partout. Oui. Parce qu'il y a des circonscriptions où on a dû mettre plus que... Comme le Matin. Ou comme Jézine, par exemple. Ou comme Jézine. Ma toute dernière question. Est-ce que vous pensez que le bilan est positif pour le CPL auprès des habitants de la circonscription de Babda? Le bilan est positif. Moi, je crois qu'il faut juger les députés sur leurs prestations, sur la façon dont ils ont travaillé pendant ces 4 ans, que ce soit sur le plan législatif ou sur le plan de leur présence aux côtés des citoyens et sur le plan de leur réactivité aux problèmes de la région. Et moi, je crois et je suis confiant que, en ce qui me concerne, j'espère que j'ai pu, autant que possible, être à la hauteur de ces attentes. Bien sûr, je n'ai pas moi seul la possibilité de résoudre tous les problèmes de la société. Ça, c'est un État fort, un État capable qui peut subvenir aux besoins de tous les gens. Mais l'important, c'est que de pouvoir faire de son mieux. Et je crois que dans les circonstances qu'on a vécues, qui étaient exceptionnelles, dans le sens négatif, bien sûr, et j'ai fait de mon mieux. Et j'espère que j'ai été à la hauteur des attentes, en admettant, bien sûr, les limites de mes capacités en tant que personne ou individu seul pour répondre à tous les problèmes, surtout les derniers problèmes qu'il y a eu avec l'effondrement du pays. Donc, ceci dit, j'ai essayé de compenser par un travail très sérieux au niveau du Parlement, au niveau de mes devoirs législatifs. Et par conséquent, je me représente sur cette base, en espérant bien sûr gagner leur confiance de nouveau. Mais je respecte tout à fait leurs décisions, quelles qu'elles soient positives ou négatives, parce que je crois que c'est à eux, finalement, de décider qui doit les représenter pendant les 4 nouvelles années qui viennent. Merci beaucoup Alain Aoun pour cet entretien. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth.